Le cri de la terre. Parlons aujourd'hui d'agriculture régénérative. C'est une vague de progrès qui se déploie à vive allure dans les exploitations agricoles, à l'initiative des coopératives et des chambres d'agriculture. Mais qu'est-ce que c'est, me demanderez-vous ? C'est un changement de pratique culturelle qui met le sol au centre de tous les raisonnements. Pourquoi ? Parce que dans certaines régions, notamment quand l'élevage a disparu, les sols se sont appauvris faute d'apports de fertilisation organique que sont les fumiers et les lisiers fournis par les déjections des animaux. Cet appauvrissement est amplifié par les aléas climatiques de plus en plus fréquents et qui le resteront, créant des périodes de stress intenses. Excès d'eau et inondations, puis sécheresse et canicules en alternance finissent d'épuiser les sols. Pour bien agir, les agriculteurs font un diagnostic. En calculant l'indice de régénération, une sorte de bilan de santé, débouchant sur une préconisation de pratiques à changer ou de nouvelles cultures à implanter. Ainsi conseillés par des ingénieurs agronomes, les agriculteurs se sentent épaulés, rassurés pour initier des choix de petits pas ou d'envergure, en maîtrisant les risques car les impacts sur les résultats économiques doivent être appréhendés aussi pour ne pas fragiliser l'entreprise. Il s'agit de répondre à la question « Comment produire demain l'alimentation des humains et des animaux dans un contexte de changement climatique ?» Or, tout part du sol et de son état de santé. C'est un capital productif à soigner, nourrir, protéger, notamment de l'érosion, à entretenir et régénérer son potentiel. Une révolution silencieuse se déroule dans les campagnes et c'est pour l'intérêt général. Produire plus et mieux pour nourrir en quantité et qualité nos concitoyens toujours plus nombreux. Ce n'est pas sans rappeler Laudato Si de Jean-Paul II qui, après avoir décrit les atteintes à la création par l'homme, affirmait que les solutions de réparation viendraient de l'homme, doué d'intelligence et s'appuyant sur les connaissances et les sciences. Nous devons collectivement soutenir les agriculteurs dans cette voie et gagner la solidarité de l'ensemble de la chaîne alimentaire pour que les consommateurs encouragent les progrès réalisés par leurs achats au bon prix. N'est-ce pas la définition du commerce équitable qui rémunère correctement les producteurs ? Alors, en avant !